excusez-moi. Vous êtes toujours branchés sur Radio Gymno, la voix des airs. Et je peux vous dire que c'est le cœur gros que je vous parle aujourd'hui. Depuis que je vois tous les jours dans mon sillage s'allumer des tas de feux sur toute la surface de notre foutue planète. Ah, je sais que je cause pas dans le vide. Vous avez tenu le choc en bas, côté jour comme côté nuit, et ça, c'est drôlement formide. Bon, côté nuit, ça doit être plus dur que jamais, avec la glaciation qui a gelé l'océan, mais c'est comme je vous disais, la glace, ça comprime la flotte. Alors, côté jour, il y a des territoires qui se libèrent, petit à petit. Alors, migrez comme vous pouvez, mais faites gaffe. Il y a toujours des tempêtes. J'en vois une grosse qui se prépare au-dessus des îles flamandes. Alors, restez prudents. Surtout que... Oh bon sang, j'ai une vacherie de mauvaise nouvelle à vous annoncer, mes petits gars et petites gonzesses. Voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Ça fait quelques jours maintenant que je sais ça, mais j'ai compté ce qui me restait de ma réserve. Alors voilà, va falloir vous débrouiller comme des grands maintenant. Parce que... Oh bon sang, je vais vous le dire en musique, sinon je vais chialer. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. Ce bon sang de planète. C'est tout ce qu'on a de mieux, je crois que tout le monde est d'accord. Il y a un temps où ça roulait pas trop mal. Enfin, il y avait quand même des saloperies de maladies, la peste et le choléra. Et puis faut croire qu'on peut pas s'en passer, parce qu'une fois que ces fléaux ont disparu, il y en a eu d'autres. Le DAS, le prion. Alors voilà, c'est comme ça, faut faire avec. Il n'y a rien qui est gagné ici-bas. Mais je peux encore vous dire que c'est le coin le plus sûr de notre galaxie. La vie dans l'espace. C'est une bougrerie de bon Dieu de sinécure. Bon alors je vais pas m'éterniser parce que dans quelques minutes, j'ai plus d'air. Nada, plus rien. Je voulais pas partir sans vous dire au revoir, alors j'ai pensé à cette musique. Je vais vous la laisser en boucle, ça vous fera un souvenir. Y'a pas à dire, hein. Ils savaient y faire les anciens quand il fallait se bander les yeux. Ah, parce qu'ils avaient déjà eu Hiroshima et tout à l'époque où ça a été écrit, ça, vous savez. Et le gars, lui, qui manquait pas de souffle, et qui jouait du biniou comme pas deux. Il leur chantait encore que le monde est merveilleux, avec le ciel bleu, et les oiseaux, et les chiards qui font coucou avec leurs petites mimines. Et c'est pas beau, ça! Fais gaffe où tu mets les pieds, Elisabeth. C'est drôlement escarpé ici. On est encore loin, Alfa Romeo. Vous avez entendu, gros visiteurs? Il vous manque manifestement de respect. J'avoue, tous, c'est moi qui l'ai poussé à faire ça. C'est ma faute, ma très grande faute. Nous verrons tout cela plus tard, Philibert. Nous sommes presque arrivés. Ah, le plateau. Nous y voilà. Ah, pas mécontent. Alors, c'est ça la demeure des Cat? C'est la voix de Bétis. Qu'est-ce qu'il dit? Des bêtises. Soyez donc les bienvenus pour réaliser vos rêves même les plus fous. Ici, chacun fait ce qui lui plaît. On dirait une réclame. Ah, je crois qu'ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Il? Qui ça, il? Bétis, Catmos et Cat, bien sûr. Ils attirent le charbon qui passe. Dis donc, Alfa Romeo, si tu nous expliquais ce que tu sais au lieu de nous laisser mariner là. C'est vrai ça? Pourquoi Bétis a eu ses chaussettes quand tu l'as traité de gardienne fort? C'était un euphémisme. Regardez,
située l'île. C'est là qu'elle est la plus large. Elle s'étend sur 200 mètres, puis se rétrécit progressivement et symétriquement pour former une pointe aux deux bouts. Ceux-ci, qui ont l'air tracés au compas sur une longueur de 500 000, donnent à toute l'île l'aspect d'un croissant de lune. Un bras de mer, d'11 000 environ, sépare les deux cornes. Bien qu'ils communiquent avec le large, comme deux promontoires le séparent des vents, le golfe ressemble davantage à un grand lac aux eaux calmes qu'à une mer agitée. Mais l'entrée du port est périlleuse à cause des écueils d'un côté et des bancs de sable de l'autre. À mi-distance environ se dresse un rocher, trop visible pour être dangereux, sur lequel on a dressé une tour de garde. D'autres se cachent insidieusement sous l'eau. Un étranger pourrait difficilement accoster. Il suffit de donner de faux signaux pour conduire à sa perdition une flotte ennemie si importante fut-elle. Les lumières que nous avons vues juste avant le naufrage. Eh oui, l'œuvre de bêtise de Catmos et des Quatre. Quand je l'ai appelé gardien de phare, il a tout de suite compris que je connaissais son vice secret. Des naufrageurs. Et ils attirent la clientèle pour leur faire subir le même sort qu'à nous. Oh, bien pire, si vous voulez mon avis. Je pense que désormais, il n'y aura même plus de survivants. Juste des embarcations à piller. Mais c'est affreux, il nous faut arrêter cette mascarade. Mais c'est bien pour cela que nous nous sommes rendus sur la montagne de la vérité. C'est leur quartier général, protégé par d'obscures superstitions de la curiosité des îlotes, bercé de douces illusions. Et dire que j'ai failli me faire avoir, moi aussi. Sans bébert. Faisons un grand feu, voulez-vous? Pourquoi faire? Il fait bon. En plus, ça n'a aucun sens. Nous allons gâcher tout notre effet de surprise. Ça n'a peut-être aucun sens, mais je voudrais adresser un dernier hommage à l'homme du satellite. Ce sont peut-être les derniers instants de sa vie et je voudrais lui adresser